Partons de ceci. Nous connaissons maintenant l'expression du vecteur position exprimé en coordonnées cartésiennes pour n'importe quel mouvement. Il suffit de connaître son x en fonction du temps et son y en fonction du temps. Donc, a priori, si on sait exprimer OM, on sait calculer la dérivée par rapport au temps de OM. C'est ce que nous allons faire maintenant en injectant OM dans la dérivée. C'est ce que je vais faire à présent. Donc le vecteur vitesse, c'est la dérivée par rapport au temps de, et là je vais écrire le vecteur OM entre parenthèses, donc ça va être x de t ux plus y de t, donc fonction du temps, uy. L'idée c'est maintenant d'essayer de dériver ce gros machin là. C'est une somme. Vous avez appris sur les dérivées que la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Bah écoutez, je vais écrire cette propriété. La dérivée de la somme, c'est la somme des dérivées. Donc j'écris le premier terme. Donc comme c'est la somme des dérivées, j'écris la somme de la dérivée du deuxième terme, ici. Voilà. Donc là, j'ai fait un pas, mais je n'ai pas complètement terminé, puisque maintenant, il faut que je dérive cette expression et cette expression. Mais vous avez vu une deuxième propriété concernant les dérivées, c'est que s'il y a un terme constant, ce terme constant, on peut le sortir de la dérivée. C'est ce que je vais faire ici. Et je vais faire pareil pour lui. Il n'y a pas de raison, puisque ux et uy ne dépendent pas de la variable temps. Ils peuvent être donc sortis. Donc, on écrit ux d sur dt de x de t plus uy d sur dt de y de t. La chose qui peut éventuellement vous surprendre, c'est les notations. Ici, x n'est pas la variable, c'est une fonction de la variable temps. Donc il faut bien faire attention à ça par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire. X et y ici sont des fonctions et non des variables, puisque la variable est indiquée ici, on dérive par rapport au temps, et dans la parenthèse ici, la fonction x dépend du temps et la fonction y dépend aussi du temps. Et au final, on peut écrire le vecteur vitesse comme ceci, et on peut également le noter, vous verrez cette notation assez souvent, ça on va le noter x point de t, et ça on va le noter y point de t. Et on peut également noter le vecteur vitesse en coordonnées cartésiennes comme ceci, x point de t, y point de t. C'est tout pour le moment.